Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est déjà un flop. Le Real Madrid version 2024-2025 avec un effectif meilleur que les autres en Espagne et en Europe, c'est déjà un flop. Le Real Madrid qui peut aller chercher 7 trophées cette saison, c'est déjà un flop. Les Galactiques 3.0, c'est déjà un flop. Rodrigo commence déjà à faire sa star et du coup il commence déjà à être mécontent par rapport au trio, il se sent délaissé. Ça va déjà être la clim et le cirque toute la saison. Hendrick, il a pas joué en 2 matchs, c'est déjà un flop à la Vitor Roque au Barça, faut déjà qu'il se casse. On va juste redescendre de quelques crans les amis, parce que ce que je vois, ce que j'entends et ce que je lis à cause d'un seul match nul en Liga pour la première journée à l'extérieur, un seul match nul qui remet tout en question, qui permet aux petits supporters du PSG, l'Atlético et du Barça qui n'ont pas vraiment de quoi être fiers de leur club et qui du coup se contentent des miettes que laisse le Real Madrid pour se moquer d'un club qui est largement supérieur à eux, en termes d'effectifs, de prestige et ce que tu veux, quand je vois même que des fois il y a des supporters du Real qui tirent la sonnette d'alarme, qui appellent à l'état d'urgence, à la clim, la crise et machin, calmez-vous, calmez-vous, parce que là c'est un match nul, mais si le Real Madrid avait perdu contre Majorque, qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce qu'on dirait si on avait perdu? Je veux bien croire que c'est le meilleur club du monde, et que le moindre faux pas, c'est un cataclysme quand t'as un effectif comme celui du Real Madrid aujourd'hui. Mais les gars, par rapport à tout ce que j'ai cité précédemment, toutes les petites polémiques là qui commencent à émerger partout là, vous pensez vraiment que tous les nouveaux joueurs, aussi jeunes, aussi expérimentés soient-ils, aussi bons soient-ils, avec un changement tactique en plus de ça, avec un nouvel équilibre à aller chercher, avec des joueurs qui n'en sont qu'à leur premier ou deuxième match officiel de la saison et qui n'ont pas fait pour certains de matchs amicaux en pré-saison pour se préparer, se roder, trouver le rythme, etc. Est-ce que vous pensez vraiment, en votre âme et conscience, d'adultes footballistiques, que ça devait marcher du premier coup, qu'on allait mettre 5-0 à tout le monde, que le Real Madrid allait balayer tout le monde du premier coup? Parce que je rappelle quand même, bande d'hypocrites que vous êtes tous là, avec sûrement de la javel dans le cerveau pour certains, avec un manque de recul footballistique et sûrement un cerveau digne des footix, que vous êtes. 3 jours avant, le Real Madrid, premier match de la saison officiel, premier titre en tout cas en Super Coupe d'Europe. Contre l'Atalanta, on a montré du bon et du moins bon. La première mi-temps était à chier, on va l'oublier, mais la deuxième était un symbole de football. De la vitesse, de la transition, des passes, des mouvements, des permutations, des actions de folie, des actions en tout cas qui amenaient à des frappes assez intéressantes, des actions intéressantes et des buts aussi collectivement assez cool, tu vas voir, avec les 4 fantastiques et tout en pleine action qui montraient déjà un potentiel monstrueux, qui faisait déjà peur à toute l'Europe et qui montrait qu'on était capable de faire de belles choses. Bizarrement, 3 jours après, match nul, parce que la première mi-temps, t'as quand même les 4 fantastiques, ils font une belle action sur le côté gauche, ça finit par un but de Rodrigo, tambour battant, on rate des occasions, on en subit, on prend un but de la tête de Muriqi, que j'avais dit dans l'avant-match qu'il fallait surveiller absolument, parce que Majorque, c'est une équipe qui est déjà aller-retour l'an dernier, nous avait posé problème avec des victoires que de 1-0, 1-0, son coup de pied arrêté, une frappe venue d'ailleurs de Tchouaméni qui avait été déviée, mais là, pour le coup, Muriqi, sur lequel on met en plus Kylian Mbappé au marquage, le mauvais joueur, au mauvais endroit, au mauvais moment, face au mauvais joueur adverse, forcément ça m'avait énervé de la part d'Ancelotti, de l'effectif et même des joueurs eux-mêmes qui n'ont pas eu une intelligence tactique sur le coup de se dire que c'était une mauvaise idée. On subit ça et après derrière on subit les occasions, on laisse des espaces de fou, on joue trop à gauche, on n'a pas assez de joueurs à droite, on est trop déséquilibré, on laisse trop de tout en fait à l'adversaire qui pourtant sur le papier n'était pas censé nous faire aussi mal, qui aurait pu nous prendre la victoire chez eux parce qu'ils affrontent le meilleur club du monde, ils avaient plus rien à perdre et que pour eux ça c'est un point en or dès le début de saison pour se mettre en confiance et que nous pour nous c'est 2 points perdus par rapport au Barça qui a remporté son match 2-1 contre Valence bien que difficilement, avec un Koubarsi qui a dû prendre un carton rouge au passage parce qu'il avait un jaune, il a accumulé les fautes un peu dangereuses et un peu vislardes, mais globalement, ils ont quand même gagné 3 points, nous on en a gagné qu'un, tout comme l'Atlético Madrid qui a fait 2-2 à Villarreal, donc globalement, les gens tirent déjà la sonnette d'alarme, sauf que je le répète, ce n'est que le premier match officiel en Espagne. Il n'y a que les supporters du PSG, du Barça et l'Atlético qui rigolent parce qu'ils espèrent vraiment que le Real, avec ses stars, ses jeunes en devenir et surtout Kylian Mbappé, va flopper. Pour que toute cette attente démesurée, tous les pronostics qui donnent le Real Madrid gagnant dans toutes les compétitions, vu l'effectif de fou qu'ils ont et les trophées qu'ils peuvent revalider, et après la belle saison qu'ils ont fait l'an dernier, tout le monde espère qu'on va flopper.
Tout le monde espère une clim. Le Real veut une deuxième Liga consécutive pour la première fois depuis 2007-2008 et je pense que ça va arriver. Mais là aujourd'hui, c'est pas grave. Tu perds des points dès le premier match. C'est déjà arrivé à l'époque avec Cristiano, avec Raoul. Ça arrivera encore après les Kylian Mbappé, les Bellingham, Vinicius, etc. C'est pas grave. Ça nous a déjà permis derrière de se restructurer, d'aller chercher des réponses. Parce que pour moi, je vais vous le dire dès le début. Pour moi, ce match nul, c'est une bénédiction. Parce que ça permet justement au staff de prendre le recul, tout comme nous on a pris le recul en matant ce match qui était catastrophique dans le fond de jeu et en tout cas dans l'organisation, pour que tout le monde soit pas content et que tout le monde aille chercher des résultats et des réponses positives. C'est pas au milieu de la saison que tu fais les ajustements en général, c'est dès le début de saison. L'an dernier on a joué en 4-4-2 avec du coup un attaquant de moins par rapport au milieu de terrain. On a dominé le milieu de terrain et nos adversaires par des mouvements intelligents, par la gestion de cross, par l'activité de Bellingham, de Tchouaméni, de Camavinga, de Valverde, de Modric, etc. On avait cherché Vinicius, Rodrigo en permanence, le point de fixation Rosselló aussi, qui était impactant. On avait en tout cas des solutions intéressantes, avec une tactique que j'étais un des seuls, je le rappelle, à avoir loué du début à la fin de la saison, malgré que certains youtubeurs vous ont dit que c'était de la merde, parce que moi je vous ai dit que c'était bon, et ça a ramené quoi? Liga, Super Coupe d'Espagne et Ligue des Champions. Et là cette année, on repasse au 4-3-3 où j'avais dit que j'étais moyen chaud. Ça commence certes pas très bien, mais il faut des ajustements. On voit surtout Tchouaméni, Valverde limite comme un double pivot, Bellingham un peu plus haut qui lui joue encore une fois pour 15 mecs, en étant 8, 10 et des fois même encore attaquant parce qu'il se projette extrêmement haut par ses mouvements et ses appels, son envie de marquer, de bien faire et d'aider les autres à conclure aussi. Mais c'est vrai que le bordel, à mon sens, tactiquement, il est surtout dans l'équilibre de l'effectif. Tu n'as plus Toni Kroos et il faut que Jude Bellingham par exemple fasse du Toni Kroos version 2.0. Il n'a pas encore sa même qualité de passe, mais il peut en reculant et avec son activité déjà proposer quelque chose d'intéressant à la récupération et au contrôle, avec pourquoi pas les trois de devant qui vont plus aider que d'habitude ou plus que prévu au pressing et à la récupération. Et s'ils ne le font pas, c'est clair que dans les gros matchs, on se fera tuer. Si les trois de devant ne reviennent pas ou n'aident pas le milieu de terrain, on se fera bouffer. D'où le fait que Rodrigo, techniquement, quand on n'a pas la balle, doit revenir comme dans un 4-4-2 en tant que quatrième milieu de terrain. Mais s'il ne le fait pas ou si les deux autres de devant n'aident pas non plus au pressing ou quoi, on va se faire manger. Et le problème d'Ancelotti aujourd'hui, c'est qu'il laisse trop de liberté aux 4 de devant. Il faut quadriller le terrain. Quand tu as 3 ou 4 mêmes joueurs dans le même espace à gauche, c'est pas normal. Quand tu vois la headmap des 4 joueurs de devant, enfin des 3 de devant plus Bellingham, les 4 Avengers, c'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, tu te retrouves pas comme avec Mourinho ou Guardiola qui eux quadrillaient bien le terrain pour leurs joueurs. Ancelotti, il laisse trop de liberté. Et tu peux pas laisser trop de liberté à autant de joueurs. C'est impossible. Impossible. Même à l'époque de la BBC, Benzema, c'était le plus quadrillé des deux de devant, des trois de devant. Gareth Bale et Ronaldo, ils avaient plus de liberté que les autres. Mais Gareth Bale, lui, il revenait souvent défendre. Benzema, il défendait, il faisait le pressing, il se positionnait entre les deux à chaque fois. Ronaldo, c'était celui qui était le plus libre. Mais t'avais pas 4 joueurs libres. C'était pas possible. Là, aujourd'hui, Bellingham, il a plus autant d'efforts à faire qu'avant. Là, il doit plus jouer de manière reculée, faire le jeu bien entendu, parce que c'est le plus technique des milieux de terrain et le plus technique de l'effectif, en termes de construction de jeu, de QI football, etc. Mais aujourd'hui, il faut vraiment que on trouve l'harmonie dans les mouvements. Mbappé, c'est pas un Benzema, c'est pas un Messi, c'est pas un Neymar, c'est pas un Harry Kane, c'est pas quelqu'un qui va redescendre, qui va décrocher et faire le playmaker. Lui, il doit se contenter de prendre la verticalité, d'apporter son côté, je vais pas dire pivot gang avec ce fameux débat qu'il y avait eu, mais lui, il doit être en pointe pour apporter du mouvement, ou au pire permuter avec Vinicius ou Rodrigo pour qu'il y ait toujours quelqu'un dans l'axe pour apporter des solutions, des espaces ou ouvrir les espaces pour les autres. Mais tous se marcher dessus à gauche comme ça, c'est pas possible. Et c'est pas possible que celui qui est à droite se retrouve aussi à gauche. C'est pas normal. Celui qui est à droite, il reste à droite. Ou au pire, il se replace maximum dans l'axe du terrain. C'est pourtant la base du football. Quand t'es dans l'axe et que le jeu se fait à droite, au pire, tu décales un peu à droite. Mais sinon, tu vas pas te foutre, j'allais dire, dans le surnom avec tout ce qu'il y a déjà à droite. Si tu vois que toi, t'es le mec plus à gauche, tu vas pas te foutre à droite si le ballon il est à droite. Tu vas justement te décaler entre la gauche et l'axe. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? À un moment donné, il faut arrêter. Et pareil, si la balle elle est à gauche, il faut que le mec qui est à droite, il aille pas à gauche, il aille plutôt entre la droite et l'axe pour être plus proche de l'action sans interférer avec les zones d'action des autres joueurs. À un moment donné, c'est que de la logique footballistique. Mais si Ancelotti et son staff ne corrigent pas le tir maintenant, on va se faire manger. Et aujourd'hui, moi, la solution la plus intéressante que j'aurais pour le Real Madrid, pour compenser le départ de Kroos, c'est que Bellingham soit plus reculé sur le terrain en tant que vrai numéro 8 comme Kroos le faisait. Il se projette de temps
temps en temps, mais que moi, et je suis désolé, Rodrigo soit un peu sacrifié pour qu'on place Arda Güler titulaire. Aujourd'hui, un joueur qui tient toujours son ballon, qui apporte des espaces, qui a un QI football, qui a une bonne activité défensive en plus de ça, qui se déplace bien entre les lignes, qui fait super mal, qui en tout cas peut apporter ce surnombre au milieu de terrain, qui apporte cette vista, cette technique qu'on aurait besoin aujourd'hui au milieu de terrain en termes de contrôle, de technique et pour exploiter les espaces adverses. En plus d'avoir un artilleur de loin et un très bon tireur et buteur, c'est Arda Güler. Et pour moi, Arda Güler aujourd'hui, il a toutes les cartes en main pour détrôner Rodrigo en tant que titulaire. Surtout s'il y en a besoin au bout d'un moment d'apporter un quatrième milieu de terrain au jeu. Après, il peut très bien mettre Modric. C'est possible, tu vois. Mais aujourd'hui, Modric ou Arda Güler sont peut-être plus intéressants tactiquement que Rodrigo. Après, le 4-3-3 peut marcher. Si ils font les efforts défensifs, si chacun a son rôle prédéfini, mais si tout le monde se déporte à gauche ou fait n'importe quoi, on n'y arrivera jamais. Et dans les gros matchs, on se fera bouffer. Ça, c'est clair et net, tu vois. Après, il y en a beaucoup qui parlent en ce moment de Rodrigo, comme quoi il prend la grosse tête et machin, il se plaint, etc. Mais les gars, le Real Madrid, il en a rien à foutre des états d'âme de chacun et de chacun. Si tu te plains au Real Madrid, tu dégages. Il y en a plein qui se sont plaints, mais t'es pas indispensable. Mais si tu vas te plaindre, je suis mis de côté, ils attirent toute la couverture à eux, etc. Moi, on m'oublie souvent. Bah, à toi de montrer sur le terrain qu'on n'a pas à t'oublier. Parce que tes états d'âme, on en a rien à foutre. T'as des concurrents sur le banc qui attendent qu'une chose, c'est de jouer et de prendre ta place. Toi, tu fais des états d'âme, tu fais des caisses, etc. avec des transferts à City, des états d'âme en mode le Real Madrid et tout, je peux peut-être partir comme il l'a fait la dernière fois. Au bout d'un moment, je suis désolé, mais on s'en fout de toi. Tu peux peut-être apporter sur le terrain, si tu te plains, tu t'en vas. Nana, ils font la polémique en mode c'est déjà le cirque. Le Real Madrid, c'est les pros pour éteindre les incendies, pour que tout le monde se sente comme une famille et aille dans la même direction. Là, il y a eu des maladresses de son équipe de communication et de lui-même dans les médias. Il faut pas en faire non plus tout un fromage. Ça arrive, c'est pas grave. Mais au moins, il montre l'ambition qu'il a envie de faire partie de ce quatuor, tu vois. Et pas de faire partie d'un trio plus un. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est bien aussi pour lui, sa motivation, et montrer qu'il peut faire de belles choses et qu'il a envie de faire de belles choses au Real Madrid. Du coup, faut pas lui tirer dessus. C'est une volonté maladroite de montrer qu'il a envie de bien faire et de réussir. Tout comme Endrick, qui n'a pas encore joué, mais il a que 18 ans, le gamin. Ancelotti, on connaît son côté frileux de faire des changements. On l'a déjà vu l'autre jour, il a fait des changements hyper tardifs, ce fou. Et il ose dire encore en conférence de presse qu'il s'est peut-être trompé. Et c'est pas peut-être, c'est sûr, tu vois. Mais à un moment donné, faut quand même comprendre que les joueurs auront leur temps de jeu en temps voulu. La saison est longue, il y aura sûrement des blessures, des suspensions, il y aura des cas où les joueurs pourront se revendiquer, il faudra juste être prêt. Et quand tu as 18 ans, c'est rare que tu joues au Real Madrid dès tes premiers matchs. C'est comme ça. Et le manque de patience et de jugeote de certains, ça vous a juste détruit le cerveau. Je vous le dis. En 2024, le football, il est vu peut-être comme trop facile, trop simple pour certains, mais vous comprenez pas comment est géré le meilleur club du monde par rapport à d'autres. La patience et le travail, c'est ce qu'il faut pour réussir au Real Madrid. Tu réussis pas en claquant des doigts, en arrivant comme ça. Peu importe ton statut, faut te battre pour ta place. Et l'entraîneur, il fait ses choix et c'est comme ça. En tout cas, tirer la sonnette d'alarme pour un match où certes Kylian Mbappé, par exemple, n'a pas été énorme dans le jeu, dans les combinaisons, dans les occasions, il a pas été assez fin à la finition. Mais les gars, c'est que le début. Il a marqué contre l'Atalanta, il a pas marqué ici, c'est pas grave. On lui demande pas d'avoir le record de Cristiano Ronaldo, de comme à Vinicius de marquer à tous les matchs, à Jude Bellingham de faire la diff à tous les matchs, etc. On leur demande d'être décisifs pour tirer l'équipe vers le haut. Mais si le danger vient pas d'eux, il viendra aussi d'autres joueurs d'effectifs. Il y a des Valverde, t'as des Tchouaméni, t'as les latéraux qui peuvent monter, t'as des Rudiger sur les coups de pied arrêtés qui peuvent faire la différence, des frappes de loin, t'as tous les joueurs qui peuvent faire la diff, t'as Brahim, t'as Arda, t'as Modric sur le banc, Endrick qui attendent de rentrer, t'as plein de joueurs qui peuvent faire la diff au Real Madrid. Faut pas mettre la pression que sur le quatuor de devant. Mbappé, il a un statut parce qu'on l'attend depuis des années. Moi, je vous ai dit que je lui tirerai dessus s'il est vraiment pas bon. Mais je vais pas lui tirer dessus dès les 2-3 premiers matchs. Je vais attendre au moins 5 ou 10 matchs, et si là, vraiment, dans le jeu, il produit rien, dans la finition, il produit rien, qu'il est pas dangereux, qu'il est pas intéressant, qu'il apporte pas un profil dont on avait besoin, tout comme je l'avais dit de base, que c'était pas le profil qui nous intéressait le plus de base par rapport à ce qu'on a dans l'effectif, ben, si ça s'avère que il ne fonctionne vraiment pas après une dizaine de matchs, là, on pourra vraiment commencer à lui rentrer dedans. Parce que ça commencera à devenir grave, tu vois. Parce que physiquement, il sera déjà de plus en plus affûté, il sera normalement intégré à l'effectif, il aura fait plusieurs essais. Il aura eu l'occasion entre la Ligue des Champions, la Liga, etc. de s'affûter, de se mieux se préparer et simplement de mieux se montrer. Donc après, voilà, mais tirer la sonnette d'alarme pour 2 matchs, tirer des conclusions pour 2 matchs, c'est compliqué les gars, et on a connu des saisons beaucoup plus poussives que ça, et pourtant on a quand même réussi à faire de grandes choses. À un moment donné, calmate chico,
regarde les choses en face, il y a des lacunes comme on les a évoquées dans l'équilibre, l'aspect défensif, le placement, etc. L'intelligence footballistique des joueurs qui est un peu à désirer parce que certains n'ont pas exploité justement le manque d'espace qu'il y avait à droite, le surplus d'espace qu'il y avait à droite, contrairement à gauche où on est s'encastrer à chaque fois, mais juste laissez un peu de temps et vous verrez que déjà contre Valladolid ce week-end, ce sera beaucoup mieux, du moins je l'espère. En plus un match au Bernabéu si je dis pas de bêtises. Et après t'as les prochains matchs encore pour te préparer. Puis t'auras les trêves internationales qui vont arriver très vite pour couper un peu la saison en deux, déjà dès le départ, ce qui est un petit peu chiant. Déjà qu'il y aura assez de matchs cette saison à suivre, mais globalement vous verrez que ça va aller de mieux en mieux. Mais tranquillo chico, et quand tu regardes les autres équipes européennes, ça joue pas spécialement bien dès le départ, c'est pas forcément en place dès le départ et pourtant on leur tire pas dessus parce qu'ils ont certains raté quelques résultats. Donc tranquillo. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez ou pas. Dites-moi simplement ce que vous pensez des 2 premiers matchs du Real Madrid, des crises existentielles qu'il y a, des rumeurs qu'il y a autour du Real en ce moment. Et voilà, et puis dites-moi si vous êtes confiant ou pas pour la saison qui arrive. Et puis je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu. Et puis à bientôt les amis pour d'autres vidéos. Ciao!